plus dur, c'était pas quand j'étais à 2 doigts de mourir de faim, mais le plus dur, c'était quand... Mais si tu prends par exemple le cas de l'Angleterre, il y a 2 tiers de personnes qui sont en surpoids ou obèses. Si genre, vous faites vraiment pas de sport, vous continuez à manger comme vous mangez, et juste vous sortez marcher 30 minutes par jour, en 2 semaines vous allez rien voir, en 1 mois vous allez rien voir, à la fin de l'année vous aurez perdu 5 kilos. Tu peux en réalité en 3 mois passer de 1200 € ou même de 0 à 3000 €, tu vois, en quelques semaines. Si tu veux dépasser les 10 000 € en général, en moyenne, tu es sur à peu près 2-3 ans d'apprentissage. En fait, à partir du moment où ton cerveau il est dans cette phase où tu te poses la question de est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, bah c'est déjà trop tard. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous êtes sur la chaîne Les Deux Frères Podcast. Comme chaque vendredi, on est là pour vous divertir, pour vous apporter un petit peu de valeur. Abder, comment est-ce que tu vas ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Pourquoi est-ce que je te demande tout le temps est-ce que tu vas bien au début de l'épisode alors qu'on était ensemble juste avant ? Je me suis jamais posé la question. Ouais, je posais la question avant de venir. Bon, vous connaissez le concept, hein, les deux frères podcast. Par quoi est-ce qu'on commence ? Là, en ce moment, on tourne l'épisode, on est en plein juillet. On est à Dubaï. Il fait extrêmement chaud. Hier, il y avait un ressenti 60 degrés, 59 degrés. Ouais. Il faisait 40 degrés, ressenti 60 degrés. Impressionnant. Ça fait quoi de vivre l'été à Dubaï ? Bah, c'est nouveau déjà pour moi, donc après l'avantage je trouve que c'est qu'il y a beaucoup d'activités en extérieur. En intérieur, tu veux dire ? En intérieur, bien sûr. En gros, moi, si tu veux, dans ma journée, en général, je prends un petit peu de temps pour aller faire du vélo. Tu sais, genre, t'as des vélos comme dans les quartiers. Ça, sur l'extérieur, du coup ? Ouais, en extérieur. C'est vraiment la seule activité que je fais où je peux sortir, où je sors pendant 1 heure, tu vois, dans la journée. Donc, tu vois, avec le vélo, tu ressens un petit peu moins la chaleur, etc. Et j'essaie d'aller faire mes courses pour pas trop rester enfermé. Et après, comme tu le sais, on a des salles de sport à l'intérieur, ouais. en intérieur. On a beaucoup d'activités en intérieur. Encore hier, on était parti faire un basket en intérieur où tu peux, par exemple, louer sur Dubaï un demi-terrain ou un terrain complet. Donc, en fait, tu peux quand même faire beaucoup d'activités. On pourrait en donner d'autres. Mais voilà. C'est dingue d'ailleurs le nombre d'activités qu'il y a. Je me suis rendu compte là récemment. Il y a vraiment tout. Moi, j'étais allé faire du ski, tu sais, en intérieur. C'est impressionnant toutes les activités que tu peux faire. Bien sûr. Que ce soit du karting, que ce soit même du basket, tous les sports. Parc d'attractions. Ouais. Et tu sais que d'ailleurs, c'est mieux de faire du sport en intérieur quand tu es à Dubaï, tellement que l'air est pollué. Ouais, j'avais déjà entendu ça. En extérieur. Et moi, j'en étais pas sûr parce que tu sais, c'est toujours compliqué avec tout ce que les gens disent. Sur Dubaï, tu sais, il y en a qui on l'a dit sur plusieurs épisodes, mais entre ce que les gens disent et ce qui est vraiment le cas sur Dubaï, tu sais jamais si c'est vrai ou pas. Et j'étais chez le médecin la semaine dernière. Il m'a confirmé, elle m'a dit si tu veux faire du sport, fais-le vraiment en intérieur, c'est hyper important, surtout si tu cours, etc. Avec la pollution, ça peut vraiment pas être ouf parce que tu respires beaucoup, tu vois, et c'est pas dingue. Mais qu'est-ce qui fait du coup que tu as décidé de rester à Dubaï l'été plutôt que faire comme 90% des Français et rentrer en France ? La raison principale, c'est que je voulais pour une fois ne pas profiter des grandes vacances et me concentrer, tu vois, sur le sport et le travail pour être bien préparé à la rentrée. Parce qu'en général, comme tu le sais très bien, c'est que souvent, pendant les vacances, on a tendance un petit peu à se laisser aller, à baisser en motivation, à plus profiter, tu vois, beaucoup de dopamine, beaucoup de dépenses financières. Ouais. Et du coup, on se retrouve au mois de septembre avec beaucoup de remises en question, tu vois. Et moi, cette fois-ci, j'ai décidé... du coup, d'être bien préparé, tu vois, de bien préparer ma rentrée. Et comme ça, au mois de septembre, il n'y aura plus de remise en question. On sera prêt à l'attaque, tu vois. Okay. Donc ouais, pour le moment, voilà, on va dire que ce que j'aime bien aussi à Dubaï, c'est que l'été, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes. Donc sur la route, il n'y a vraiment pas de bouchons. Donc ça, c'est extrêmement bien, je trouve. Et puis... on a quand même l'impression que, en fait, on passe de bonnes vacances. Je sais, c'est bête à dire, hein, mais je trouve que, franchement, c'est agréable parce que du coup, tu fais ton sport, tu peux aller manger au restaurant, en intérieur, tu peux te faire livrer, tu bénéficies de tous les services, en fait. C'est ça, en fait, tu as le même service, c'est juste que tu sors peut-être, tu passes moins de temps dehors, tu vois. Puis en plus, vu que tu as très peu de temps dehors, vu que tu es chez toi, tu as la clim, tu sors de chez toi, tu prends un taxi, dans le taxi, il y a la clim. Tu vas dans une salle de sport, il y a la clim. Hier, on est parti faire du basket, il y a la clim dans le terrain de basket. Après, ça le fait sur 2-3 mois. Après, sur 1 an, je pense pas que je pourrais vivre. Bien sûr. Mais ce qui est aussi ouf, c'est, t'as vu tous les livreurs, tu vois, on en parlait, tu vois, tous les livreurs pakistanais, indiens, enfin, toutes ces personnes tu les vois, tu sais, sur
sur leur scooter et tout, ils sont en train de livrer toute la journée. Ouais, c'est fou, hein. C'est une dinguerie en vrai. C'est incroyable. Moi, des fois, j'ai de la peine et j'ose même plus commander des bouteilles d'eau parce que quand je les vois en arrivant, tu vois, devant chez moi, tout transpirant, tu vois, et je me dis, bon, et du coup, j'ai pris quand même une initiative, c'est je vais beaucoup plus souvent faire mes courses À pied. au magasin, tu vois, je me déplace, tu vois, du coup, je transpire à leur place. Moi, je suis... Moi, je suis partagé. Je me dis qu'ils doivent quand même avoir l'habitude, tu vois, depuis le temps qu'ils font ça, tu vois. Tu penses pas qu'il y a une habitude, tu sais, qu'ils résistent mieux au soleil et qu'ils ont l'habitude de. Et que ça les impacte moins, tu vois. Parce que tu prends des mecs, par exemple, à l'époque, qui habitaient dans le désert, ou tu sais, des mecs qui ont toujours habité dans des pays où il fait super chaud. Mm. Je pense qu'ils ont aucun mal avec la chaleur, tu vois. Alors, tu vois, on va pas dire aucun mal, mais ils auront forcément plus de mal que quand il fait 15-20 degrés de moins, tu vois. Ça reste quand même une période difficile pour eux, hein, tu vois. Donc, à partir d'un moment donné, ils ont pas tellement le choix aussi, tu vois, que de travailler pendant l'été. Ils n'ont pas 30 mois de salaire de côté, donc il faut travailler, tu vois. Ouais, bien Et ils sûr. le font, tu vois, donc c'est plus une période difficile pour eux. Et franchement, tu sais, moi, quand je passe 1 heure en vélo, je me dis, je les vois et tout. Il y en a qui font des déménagements, il y en a qui livrent, etc. Je me dis, oh, franchement, et je me rends compte à quel point on est chanceux, tu vois. Et ça m'a amené à me poser cette question de me dire, imagine, qu'est-ce que je ferais, tu vois, si genre, je devais bouger dans la même situation qu'eux. Et tu sais, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, il y a vraiment 2 possibilités dans la vie, tu vois. Tu as la possibilité de, tu te retrouves dans cette situation pendant 1 an ou 2 ans, tu es condamné à faire ça, mais tu sais comment faire de l'argent, c'est-à-dire que, en gros, on t'enlève tout ce que tu as. Voilà, tes salaires, voilà, tout ton appartement. Donc tu te retrouves dans cette condition-là. Et en fait, ça va être beaucoup plus difficile pour toi parce que tu sais qu'il y a une autre manière de faire de l'argent. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Et du coup, je pense que tu auras une haine, tu vois, contre le système de te dire, mais comment c'est possible, etc. J'ai gagné tant de fois plus avant en faisant tant de fois moins. Ce que tu veux dire, c'est que c'est moins difficile quand tu penses que c'est la seule option. C'est ça. Bah, c'est ce qu'il disait justement une personne que j'avais vu dans un podcast. Tu sais, c'était un survivant, un survivant de l'extrême qui faisait des expéditions. En fait, il s'impose du coup un manque d'alimentation. Il perd des 20 kilos pendant une expédition. Et il disait le plus dur, c'était pas quand j'étais à 2 doigts de mourir de faim à des moments donnés dans la nature. Mais le plus dur, c'était quand je ne pouvais pas manger, mais que en gros, j'étais dans une tente où il y avait un frigo à 15 mètres. Et en fait, le plus dur, c'est quand tu sais. C'est quand t'as le choix. En fait. Quand tu sais que tu as accès à quelque chose, tu vois, qui est à côté de toi. Mais quand tu sais que tu n'as pas le choix, ça devient forcément moins difficile. Donc, c'est vrai, mais c'est vrai pour tout, en vrai, même pour le sport, hein, même pour le business. Tu sais, par exemple, tu vois plein de gens qui, quand ils sont salariés, ils n'ont aucune difficulté à se réveiller pour aller travailler pour un patron. Et quand c'est pour leur propre business, tu vois, ils se réveillent pas parce quand leur réveil sonne, en fait, ils ont toujours ce choix de se dire, je peux me réveiller plus tard. Alors que quand tu es salarié, tu peux pas te réveiller plus tard, sinon tu vas te faire licencier, tu vois. Totalement. C'est vrai que c'est fou parce que quand tu es salarié, tu as quand même l'avantage ou tu as quand même cette autodiscipline qui va être beaucoup plus importante. Parce que même si tu as dormi 2 heures ou même si tu as dormi 1 heure, même si tu as fait nuit blanche, tu vas y aller. Tu vas y aller et tu vas pas y aller en retard, tu vois. Alors que quand tu es à ton propre compte, tu peux te dire, bon, je peux commencer 1 heure en retard, il y a qui va me tirer les oreilles, tu vois. C'est ça, si tu n'as pas cette autodiscipline. C'est vrai, le fait d'avoir le choix, ça peut vraiment être un fardeau énorme, tu vois. En fait, à partir du moment où ton cerveau il est dans cette phase où tu te poses la question de est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, bah, c'est déjà trop tard, tu vois. En fait, tu devrais avoir qu'une seule option, c'est je suis obligé de le faire. Tu vois, par exemple, le fait qu'on ce moment fasse du sport ensemble, bah, c'est génial parce que toi, tu m'attends, je sais que moi, je t'attends. Tu sais que tu peux pas, quand on réveille ça, même si tu es fatigué, tu peux pas te dire 30 minutes de plus. Non, il y a quelqu'un qui t'attend, tu vois, par respect, tu es obligé de venir à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Et t'as pas le choix en fait. Dès que tu réveilles ça, tu même pas cette option de, même si tu es fatigué, de te dire je me recouche 5 minutes. Non, tu peux pas. Tu as quelqu'un qui t'attend, tu pas le choix, tu vois. Donc non, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que la discipline, c'est la chose la plus dure en vérité, parce que c'est qu'il faut se dire une chose, c'est que on va se dire, ouais, tu te dis que tu vas t'entraîner tous les jours pendant 3 mois, par exemple, de 8h à 10h. Alors, ça paraît simple, tu vois, dit comme ça sur le papier, ou même ça paraît simple une fois que tu t'es entraîné pendant une semaine ou 2 semaines. Mais comme je le dis souvent, va arriver un moment où tu n'auras pas bien dormi, il y aura des imprévus. Je sais pas, des fois ça peut être même des trucs tout bêtes, hein. Tu fais une sieste en plein après-midi, comme ça m'était arrivé dernièrement, tu vois, je dors une petite heure, et après t'arrives plus à dormir le soir. Ouais. T'arrives plus à dormir le soir, et en fait tu te retrouves au moment où ton réveil sonne, à avoir dormi 3 heures, et là t'as vraiment... t'as pas envie. T'as pas envie, et tu sais, quand tu dors pas, c'est fou, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est le manque de sommeil, c'est incroyable, parce qu'en vérité, tu peux tout remplacer, c'est-à-dire que
En vérité, tu es fatigué, tu peux boire du café, tu vois, ça va te réveiller un petit peu. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas dormi, c'est impossible de trouver une solution dans la journée pour pouvoir être extra performant, c'est-à-dire par exemple te faire une grosse séance de sport et faire une grosse journée de travail. Ça va être un enfer pour toi. Non, le sommeil, c'est un truc c'est un truc qui est hyper important. Même c'est Khabib Nurmagomedov, il disait, il y a plein de gens, tu sais, parce que lui c'est des rythmes qui sont hyper intenses, il s'entraîne 3 fois par jour, et il disait en gros, il y en a plein qui, quand ils disent take a rest, genre prendre du repos, c'est genre se faire masser, prendre des compléments et tout. Il disait pour moi c'est juste une chose, c'est dormir, tu vois. Il passait son temps à dormir, il s'entraîne, il dort, il s'entraîne, il dort, il s'entraîne, il dort, etc. Donc ouais, 100%. Ok, bah écoute, pour revenir sur le sujet de l'été à Dubaï, moi pareil que toi, tu vois, je suis dans une dynamique où j'aurais pu rester, partir en France ou aller ailleurs. Mais sur les 2 dernières années, j'ai toujours charbonné de ouf en été. Et ça a toujours payé à la rentrée, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, je trouve qu'il y a vraiment 2 types d'entrepreneurs pendant l'été. Tu as ceux qui vont se dire bah, c'est l'été, c'est mort, il n'y a pas de clients, etc. Tu sais quoi, je fais comme tout le monde, je pars en vacances. Et ceux qui en fait vont prendre des trucs à contre-courant et vont en fait travailler, construire. Et en fait, en septembre, ils auront tellement pris d'avance sur le reste des personnes. Et c'est plus calme, je trouve. Et c'est vraiment une phase où moi, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup travailler. Je préfère partir en vacances quand justement tout le monde est là et que c'est un peu chaud, tu vois. Bien sûr, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation. Alors après, tu vois, je vais te donner un exemple. Dans 10 ans, t'as 4 enfants, par exemple, ils sont à l'école. Toi, tu travailles toute l'année, tu es entrepreneur. Voilà, tu as le mois de juillet, août, ok, tu as fait ce qu'il fallait pendant l'année. Les enfants, ils sont à l'école. Alors aujourd'hui, voilà, c'est peut-être pas la situation dans laquelle on est. On n'a pas des enfants qui sont à l'école, tu vois, où on doit s'adapter. Donc, on n'est pas dans cette obligation de se dire que ouais, faut absolument qu'on parte en vacances, en sachant que tu es déjà parti dans l'année. Donc on a comme cette liberté. C'est la chance qu'on a. C'est la chance qu'on a, c'est qu'on peut partir en vacances quand on veut. Enfin, dans l'année, on n'a pas de restrictions, tu vois, où on doit partir absolument en juillet, août. Mais même quand j'étais salarié, en vrai, parce que moi j'étais commercial et tout, et tout le monde partait en vacances en juillet, août. Moi, l'entreprise était hyper contente que je reste tout l'été, tu vois. Moi, quand je partais en vacances, c'était, tu vois, en plein milieu de l'année, etc. Parce que même c'était moins cher de partir pas hors saison, tu vois, même s'il faisait très beau. Et tous les leads, du coup, même s'il y en avait peu, vu qu'il y avait personne qui les traitait, j'avais tous les meilleurs leads pour moi, tu vois. Et c'était les mois, franchement, en juillet, août, quand j'étais commercial, c'était les mois où je faisais le plus d'argent. Parce qu'en fait, il y a toujours des demandes, tu as toujours des gens qui veulent préparer leur rentrée. C'est juste l'angle marketing qu'il faut amener de manière différente, tu vois. C'est solde d'été, promotion d'été, préparer votre rentrée. En fait, c'est juste à changer ton angle marketing parce que le besoin est toujours là. C'est juste que les gens sont moins actifs et qu'ils se disent bah, en septembre, c'est un peu comme les résolutions. Tu sais, il y a très peu de personnes qui vont commencer à prendre des bonnes résolutions en décembre ou en novembre. Ils vont plutôt se dire bah, vas-y, je le ferai le 1er janvier. Comme ça, c'est bien carré. Ou tu sais, t'as souvent les gens quand ils vont prendre des bonnes résolutions, si c'est vendredi, ils vont se dire bah, vas-y, je me laisse encore le week-end et je commence à partir de lundi, etc. Tu vois, c'est très psychologique, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est fou, mais tu vois. Là, en passant l'été à Dubaï, format, tu vois, pas vacances, tu vois, bah, j'ai l'impression de plus me reposer que si j'allais en vacances. Et tu vois, une fois, j'avais discuté avec un ami et il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Il m'avait dit, bah, moi, je n'ai pas voulu partir cet été pour me reposer en vacances. Je voulais me reposer. Et c'est vrai, tu vois, et j'ai pris du recul, je me suis dit, mais c'est réel, parce que dans la plupart des vacances que tu fais, moi en tout cas, c'est pas si reposant que ça en réalité. Non, parce qu'en fait, il y a le stress de l'organisation, du voyage. Ça va, ça c'est pas trop un stress. Tu vois, c'est quand même le fait de découvrir un nouveau pays, tu connais pas. En fait, t'as envie de faire un maximum de trucs pour profiter du pays. Bien sûr, il y a ça. Il y a cette gestion, voilà, il y a cette organisation, cette gestion financière. Tu découvres un nouvel endroit, tu sais pas où c'est, donc tu dois t'adapter. Il y a les préparations, il y a le voyage aussi qui est fatigant, on va pas se mentir. Tu fais 6 heures de vol ou 7 heures de vol, plus tu prends le taxi, t'arrives, t'es peut-être au décalage horaire aussi. T'es peut-être avec voilà, de la famille, il faut. Ouais, bien sûr. Et du coup, à la finale, bah, tu visites, tu marches, tu as des activités où tu dois te lever tôt à certains moments donnés, très tôt le matin pour faire telle activité. Donc peut-être que bah, du coup, tu n'as pas bien dormi. Tu marches souvent la journée, donc le soir, tu te retrouves un peu fatigué. Et après, tu as le retour. Et en général, pourquoi est-ce qu'on dit que bah, quand tu reviens de vacances, c'est très dur de reprendre un rythme parce que tu es fatigué. Et c'est vrai qu'il y a quand même la fatigue du voyage en vérité. Donc en fait, le voyage, en réalité, quand tu regardes les expéditions, toutes les marches que tu fais, etc., les visites, c'est fatigant, tu vois. Mais tu sais que c'est un truc de ouf, mais il n'y a rien de plus reposant que d'avoir une routine, je trouve, et d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que moi, à chaque fois que je partais en vacances, c'était un peu le break de toute la bonne hygiène de vie que tu as.
Et en fait, tu penses que le fait d'arrêter de faire du sport, le fait d'arrêter de bien manger, le fait de voilà, te faire kiffer, quoi, ça va te faire du bien. Mais moi, quand je ressors de ce genre de vacances où, genre, t'as vu, t'as pas fait de sport, t'as pas bien mangé, parce que t'es en mode, vas-y, je me laisse aller, je suis là pour. C'est ça. En fait, tu rentres, en fait, t'es encore plus fatigué qu'avant, et tu te sens encore plus mal. Et t'as besoin de. Et même avant de venir en vacances, moi, souvent, tu sais, je vais te dire un truc. À chaque fois que j'ai fait des vacances avec des amis, ou peu importe, tu vois, avec de la famille ou autre, c'est toujours à la fin, tu vois, ce moment de stress de ouais, on va reprendre le sport en revenant, on va reprendre une bonne alimentation, on a trop pris de poids, oh là là, on se laisse aller. Et en fait, tu sais que tu es en train de faire n'importe quoi, tu vois. Et du coup, ça te met dans un climat où, bah, en plus de ça, tu regardes ton compte bancaire à la fin. Tu vois, quand tu as été un peu gourmand, tu peux vite avoir dépensé 10 000 euros parfois, des fois plus, des fois un peu moins, mais dans tous les cas, tu te mets bien et tu dépenses, tu vois, une somme où tu te dis à la fin, bon, j'ai finalement peut-être dépensé cette somme pour être un peu plus fatigué, finalement, tu vois, pour avoir pris plus de poids. Tu comprends? Et tu reviens, t'es fatigué, tu dois récupérer, tu te dis, ah, en plus j'ai claqué 10 000 euros. Après, ça reste quand même kiffant de faire des vacances. Ça reste kiffant. Je pense que la prochaine fois que j'irai en vacances, je garderai une bonne hygiine, tu vois, de vie. Genre, me c'est ce qu'on se dit à chaque fois, en plus. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. C'est pour ça que j'ai dit j'essaierai, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je pense que, genre, tu passes. Parce que, tu vois, là, récemment, j'étais en vacances. Et les derniers jours, je me suis entraîné. Et genre, j'ai vraiment beaucoup plus kiffé ma journée, tu vois. Le fait de me réveiller tôt et de m'être entraîné. Genre, j'ai vraiment beaucoup plus kiffé ma journée, tu vois, et j'ai beaucoup plus profité, tu vois. Alors que, tu sais, moi, tout le reste des vacances, je me réveillais quand je voulais, et il n'y avait pas de réveil, parce que j'étais en mode, bah, toute l'année, je me réveillais à 7h du matin, quand je suis en vacances, j'ai envie de me réveiller à l'heure que je veux. Mais du coup, tu sais, même là, je fais l'expérience, tu vois, encore aujourd'hui, toute la semaine, je me réveille à 7h du matin. Samedi, généralement, je me réveille vers 9h, tu vois, un peu plus tard. Et aujourd'hui, je me suis réveillé genre à 11h. En fait, je me suis réveillé, j'avais l'impression que je m'étais fait tabasser, tu vois, pendant la nuit. Tu sais, tu te réveilles, tu mets du temps à te tu mets du temps à te dire, à te réveiller, tu vois, t'es pas bien, enfin bref. Alors, en plus, tu vois, mais je trouve que c'est un truc, c'est hyper important. Mais finalement, tu vois, en réalité, tu te rends compte que bah, l'été, en restant, si t'as une activité où il y a beaucoup moins de rythme, etc., il y a beaucoup moins de listes, beaucoup moins de clients, beaucoup moins de chiffre d'affaires à aller chercher, bah, finalement, c'est peut-être ça des vraies vacances, en fait. En fait, tu restes à Dubaï, par exemple, on en a déjà parlé, on a les services de building, on a la salle de sport, on peut se faire livrer 24 heures sur 24. Voilà, tu peux voilà, vraiment en fait, avoir une journée de travail où tu te lèves, tu peux faire ton sport tranquillement et tu as moins ces grosses journées là, tu vois. Donc tu vas peut-être travailler 2 fois moins qu'en haute saison. Mais c'est ça, en fait. Mais du coup, finalement, en fait, tu es moins stressé, tu as plus de temps libre. Bah, pour te reposer, pour regarder des petits films par-ci, par-là. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être ça, en fait, tu vois, les vraies vacances. C'est ne pas partir, pas te stresser. C'est un équilibre, en fait. C'est un équilibre, tu dépenses pas beaucoup d'argent, tu prends pas de poids, finalement, parce que tu as une bonne hygiène de vie. C'est un équilibre. Et en fait, tu travailles pas beaucoup. Et en fait, c'est ça, les vraies vacances. Mais ça, en fait, il faut jamais être dans un extrême. Il faut toujours avoir un équilibre, tu vois. Même quand tu es, je trouve, en vacances, il faut toujours avoir un équilibre. Et truc de ouf, mais tu sais, on avait discuté avec des personnes et tout. Je pense notamment à Zach, tu vois, qui nous avait dit, dès qu'il avait... à un moment donné, tu sais, il avait tout automatisé, il avait ses investissements et tout. Et en gros, il travaillait quasiment plus, tu vois. Enfin, il travaillait plus. Il passait sa journée, il disait à Bali, il se faisait masser, etc. Et en fait, c'était limite en dépression parce que tu fais plus rien. Tu sais que je l'ai ressenti ça la semaine dernière. En gros, j'ai eu une journée où j'avais pas de colle, rien à faire. Vraiment rien à faire parce que j'avais plein de trucs en fait qui étaient en attente pour le lendemain, tu vois. Et j'étais bloqué sur tout. Je pouvais rien faire, tu vois. J'avais rien à faire dans ma journée. Ah, c'était un enfer pour moi, je te jure, j'arrive pas à... Surtout qu'en fait, quand tu as un rythme, tu sais, ton corps, il prend vite des habitudes. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui parle de ça, justement, c'est des habitudes, etc., à quel point c'est difficile de les déconstruire. Et quand tu as eu l'habitude toute ta vie de travailler, en fait, c'est trop bizarre à dire, mais tu deviens un prisonnier de ça. Et quand tu as une journée qui est vide, ça devient un enfer, tu vois. Mais j'ai une question à te poser, d'ailleurs. Là, on parle du coup de l'été et des avantages qu'on aime, tu vois, avoir cette routine à Dubaï. Si... tu ferais quoi si si tu recevais un virement tout de suite maintenant de 2 millions d'euros sur ton compte bancaire? Est-ce que du coup, jusqu'au mois de septembre, tu continuerais bien sûr. sur cette routine ou tu te ferais un petit plaisir, tu te dirais, bon, allez, je vais peut-être partir une semaine en vacances, tu vois, jusqu'à septembre? Mais en fait, c'est comme ce qu'on vient de dire, même si je pars en vacances, enfin même si je bouge de Dubaï pour aller par exemple, je sais pas moi, en Malaisie ou tu vois dans un endroit où j'ai envie d'aller ou du coup, tu partirais aux États-Unis.
Bah, en fait, je sais pas. Franchement, honnêtement, je sais pas du tout. Mais Ok. même si je le ferais, je garderais cette hygiène. Et je pense pas que je le ferais parce qu'en ce moment, on a un engagement ensemble Ouais, ouais. où on s'entraîne tous les jours. Donc, je suis bloqué dans cette routine-là jusqu'à septembre. Mhm. Donc, je le ferai pas, tu vois. Mais en fait, ça changerait rien. Tu vois, j'investirais en immobilier, je ferais des trucs. Mhm. Ça me permettrait de propulser les projets que j'ai en cours. Ok. Mais ça changerait rien. Et ce que je te dis, c'est que je pense que je suis bloqué à vie à avoir une activité où je dois faire des trucs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. en fait, je trouve ça tellement ennuyant et nul. Ouais, bien sûr. Enfin, t'es un homme, t'es en quête, t'es tout le temps en quête d'un objectif. Ouais. Et bah, tu vois, la plupart des gens même les milliardaires et tout, aujourd'hui, c'est même eux qui bossent plus que tous les autres, tu vois, limite. Ouais. Donc, ouais, c'est dingue. Et aussi, le deuxième truc dont j'ai pris conscience, dont je voulais te partager. C'est dingue, c'est l'inverse aussi. C'est dingue que tu as des personnes, c'est l'extrême opposé, tu vois. De justement, il y a des gens qu'on a pu connaître à travers notre vie qui, pour eux, c'est vraiment c'est genre. Vraiment, C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que c'est le fait d'en faire le moins possible et ça les dérange pas, c'est- tu c'est- vois. c'est vrai que j'ai remarqué que les gens qui sont qui ont le plus d'argent dans mon entourage, c'est ceux qui travaillent le plus encore aujourd'hui, alors qu'ils pourraient arrêter de travailler Ouais, jusqu'à la fin de leur vie, ils seraient bien juste en faisant quelques placements. Et vice-versa, les personnes qui gagnent le moins d'argent aujourd'hui, c'est celles qui foutent le moins, alors ça devrait être l'inverse, tu vois. mm, Ça devrait être ceux qui ont le plus d'argent, qui lâchent un peu le pied en mode bah, c'est bon, je suis tranquille, je vais peut-être profiter un peu plus de ma vie. Et l'inverse, les gens qui devraient. Mais bon, bref, c'est un truc de ouf. Deuxième truc dont j'ai pris conscience que je voulais partager aujourd'hui, c'est genre la puissance de l'effet cumulé, tu vois. Là, j'ai cette montre qui en ce moment est virale, tu la vois un peu sur tout le monde et tout, tu vois. Mais en vrai, elle est pas mal parce qu'elle te permet de voir beaucoup de choses, comme par exemple ton sommeil, comme par exemple ton apport, tes dépenses caloriques, etc. Et Ouais. moi, en ce moment, je suis dans une phase où, tu vois, je suis en train de faire avec toi une transformation physique, perte de poids, etc. Et Ok. du coup, c'est hyper important de connaître ses calories Dépensées, ouais. et qui sont dépensées parce que, bah, tu sais, moi, je ne vais pas faire un cours, mais en gros, bah, si tu veux perdre du poids, pour le vulgariser, il faut que tu dépenses plus d'énergie, qui s'appelle les calories, que ce que tu en consommes, tu vois. Ouais, Tu faut avoir consommes, un déficit, ouais. quand tu calorique. consommes de la nourriture, tu consommes des calories, enfin, tu ingurgé des calories dans ton corps, et si tu veux perdre du poids, il faut que tu en dépenses plus que ce que tu en as consommé, sinon ça stocke sous forme de graisse. Sinon, t'as découvert, ouais. Ouais, exactement. Enfin, faut que tu Non, sois découvert, exactement. pour une fois. Et donc, faut que voilà. Et pour que ça tape dans tes graisses, l'énergie qui est dans tes graisses, tu vois. Et en gros, tu sais, tout le monde le sait, les dangers de la sédentarité. Quand tu es sédentaire, nous aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages à travailler depuis la maison, mais énormément beaucoup d'inconvénients parce que la sédentarité, c'est vraiment pas bon pour la santé. Et aussi, bah, tu prends beaucoup de poids, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, moi, sur les derniers mois. Tu vois, j'étais très focus sur le business. Du coup, j'ai un peu délaissé le sport et tout. J'ai pris beaucoup de poids. Et en fait, tu vois qu'avec cette montre, genre, c'est vraiment une dinguerie, tu vois, à quel point juste une action de 1 heure sur une journée, elle peut complètement changer Ta vie. mais sur du long terme, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ne serait-ce que marcher 30 minutes par jour. Bah, je vais te donner un exemple tout bête, tu vois. Hier, on est parti faire un basket ensemble. Ok. On a fait 1 heure intense de basket, etc. J'ai dépensé 700-800 calories, tu vois ce que je veux dire. Du coup, ça m'a fait une journée à peu près 3000 calories, tu vois. Bah, si j'avais pas fait ce basket là, parce que tu sais, même après avoir fait le basket, en fait, tu continues à dépenser. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que ton rythme cardiaque il est encore élevé. Donc, Ouais. en tout, tu peux compter 1000 calories grâce au basket que tu as C'est ça. dépensé, tu vois. En 1 heure de basket, hein, c'est tout. Juste 1 heure où on a kiffé, on s'est bien amusé quand même, etc. Ouais, tu vois. carrément, ouais. Et bah, dis-toi que si j'avais pas fait ça, j'aurais fait une journée à moins de 2000 calories. Et moins de 2000 calories, c'est ce que tu es censé consommer quand tu es un homme, même 2500 par rapport à ton métabolisme, etc. Bah, j'aurais pris du poids en restant à la maison. Et en fait, quand les journées où je fais pas d'activité, genre je sors pas marcher, je fais pas de sport, etc., je brûle 1200 calories, tu vois. C'est une dinguerie, hein. Et en fait, quand tu dépenses 1200 calories quand tu es sédentaire, bon, ça, c'est vraiment pas bon d'être sédentaire parce que ton corps il est fait pour bouger. Pour pas rouiller, Mais ouais. c'est ça. Mais en plus de ça, en fait, quand tu brûles que 1200 calories, bah en fait, ça veut dire que si tu manges plus de 1200 calories, en fait, tu prends du poids. Et en fait, tu t'en rends peut-être pas compte sur une journée, mais en gros, si tu fais ça sur une semaine, genre par exemple sur une semaine, si tu manges 2200 calories par jour et que tu en brûles que 1200, donc c'est-à-dire que tu manges 1000 calories de plus que ce que tu as dépensé, Ouais. sur une semaine, tu prends 1 kilo. C'est ça. Donc c'est-à-dire que tous les mois, tu prends 4 kilos, et donc sur un an, potentiellement, tu Exactement. prends 40. C'est pas très juste, je suis pas nutritionniste, mais c'est à peu près ça, tu vois. Ah, c'est à peu près Et, ça. et en fait, c'est dinguerie la puissance de l'effet cumulé. Parce qu'en fait, même si tu fais qu'un basket et que tu brûles, tu es juste en déficit de 500 calories, peut-être qu'à la fin du mois, tu as perdu 2 kilos, tu vois. Et c'est Ouais. rien sur un mois, 2 kilos, tu t'en rends même pas compte physiquement, tu Bien vois. sûr. Mais sur un an, c'est énorme. Donc en fait, cette puissance d'effet cumulé de juste, ne serait-ce que sortir marcher 30 minutes par jour et le faire tout le temps, en fait, on avait fait le calcul ensemble. Si genre, vous faites vraiment pas de sport, vous continuez à manger comme vous mangez, et juste vous sortez marcher 30 minutes par jour, en 2 semaines, vous allez rien voir, en un mois, vous allez rien voir. À la fin de l'année, vous aurez perdu 5 kilos.
Ouais. Mais Tu vois, encore, c'est un truc de mais ouf, la puissance de l'effet cumulé, tu vois. Alors moi, j'avais entendu que déjà donc, sur Terre, pour voir que il y a quand même la moitié des personnes qui sont en surpoids ou en obésité, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Déjà parce que tu prends en compte le fait que sur Terre, il y a quand même beaucoup de pays pauvres, donc il y a moins de possibilités ou moins d'opportunités Ouais. pour être obèse. Mais si tu prends par exemple le cas de l'Angleterre, il y a 2 tiers de personnes qui sont en surpoids ou obèses. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme, 2 tiers. Le pire, c'est aux États-Unis, je crois. Alors, les États-Unis, ce qui est choquant, c'est l'obésité. Le niveau d'obésité, il est à 35%, 40%. C'est énorme. C'est quoi la différence entre surpoids et obésité? Surpoids et obésité, quand tu es en surpoids, c'est que voilà, tu es en surpoids, donc tu as, T'as un point trop, ouais. Ok. un point trop, mais quand tu es obèse, bah, ça se voit. C'est Quoi. un niveau, ok. Oui, donc il y a un niveau d'obésité, mais obèse, c'est vraiment que c'est dangereux parce que là, tu peux vraiment Hmm. développer des maladies, etc., cardiovasculaires et tout ce qui va s'en suivre. Diabète et tout ça. Et ben, moi, je pense que quand même, les dangers, tu vois, aujourd'hui, pour un homme qui n'était pas présent auparavant, parce qu'un homme auparavant était un homme Actif. sauvage, si je puis dire, qui partait Actif surtout. actif, Très actif. qui allait chercher à manger, qui allait chercher de l'eau, qui faisait tout C'est ça. vrai que t'avais aucun cas dans lequel les hommes restaient derrière un PC toute la journée à l'époque. Et il n'y avait aucun cas, et c'est quelque chose de nouveau, comme la technologie, qui effectivement, bah, en fait, nous conditionne à en faire le moins possible. Et il y a eu en fait d'abord les métiers, alors moi ce que j'appelais du coup les métiers dans les bureaux, etc., où du coup là tu prenais quand même ta voiture. Donc là tu prenais ta voiture, et même comme ça c'était dangereux, parce que du coup quand tu te lèves le matin, tu dégèles la voiture quand c'est l'hiver, tu vois. Ouais, t'as quand même un peu Tac, de mouvement. Ouais. voilà, tu vas au bureau, il y a de l'activité, tu parles avec les gens. Entre midi et deux, tu vas aller te chercher à manger. Alors que, effectivement, tu as quand même le soir, voilà, tu rentres chez toi, tu vas aller faire tes courses. Donc, tu vas marcher, tu vas au magasin. Comparé, du coup, là où on est rentré dans un danger encore plus important, c'est le Covid. Tu as bien vu, pendant le Covid, énormément de personnes Qui ont pris du poids. Ouais. qui ont pris beaucoup de poids, tu Ouais, vois. de ouf. Et bah, en fait, le truc, c'est que là, c'est carrément. C'est extrême, là. C'est-à-dire que là, vraiment, tu te lèves le matin, tu fais ton café, tu marches, tu fais un pas, tu fais ton café, tu es dans ton bureau, tu es chez toi. Et, Le pire, c'est le télétravail. tu sais, je vais maintenant. te dire une chose. Moi, pendant le Covid, je me suis rendu compte à quel point c'était dangereux. C'était pourquoi en fait, le truc, c'est que à la base, moi, j'aimais beaucoup sortir. Mhm. Et en fait, plus tu restes chez toi, et plus que j'étais en télétravail, ok, bah en fait, j'avais encore moins envie de sortir. C'est ça. Et du coup, même pour aller jeter la poubelle, j'avais la flemme. Et des moments, je me rendais compte que ça faisait genre depuis vraiment genre 5 jours, j'étais pas sorti. J'avais pas vu le jour. C'est ouf. Et bah, dans ces journées-là, justement, tu dépenses très peu Rien du de tout. Tu dépenses calories. 1000 calories, 1200 calories. Mais tu vois, et en fait, encore une fois de plus, même pour le même travail, juste le fait d'aller au bureau, d'aller faire ses courses au magasin, ces petites marches-là, tu vas facilement brûler 700, 800 calories de plus par jour, tu vois, juste pour ces petites habitudes-là, et tu te rends pas compte. Ah ouais, largement. Mais en fait, c'est un truc d'effet. Parce qu'en En fait, c'est 50 calories par là, 100 calories mais par c'est exactement ça. Mais en fait, mais vraiment, le fait d'avoir ce truc connecté là, c'est trop bien. Ça me permet grave de voir. Parce que je me rendais pas compte de juste le fait de faire, allez, 1 heure de marche, tu vois ce que je veux dire. Ça change ta journée en fait sur du long terme. C'est même pas, et en fait, encore une fois de plus, c'est même pas. Tu vois qu'en fait, à quel point c'est dangereux en vrai les métiers. Comment on appelle ça? Comment t'appelles les métiers vraiment le mot où tu dois rester. Digitaux. Ouais, les métiers digitaux. Où tu restes vraiment chez toi, où en gros ton bureau Ouais, c'est les chez toi. métiers où tu es en télétravail. Quoi. Parce qu'en plus, le truc, c'est que, en fait, c'est ce que j'entendais justement, une personne qui disait que, en fait, ils prennent des bureaux et finalement ils reviennent chez eux. Tu comprends? En fait, c'est ce truc de confort en fait, dans lequel Bien ça sûr. te met, où tu dépenses du coup moins d'énergie, logiquement. Et en fait, le truc, c'est que si tu restes vraiment chez toi, même 1 heure de marche, c'est même pas suffisant. Parce que comme tu as dit, 50 calories par ici, 50 calories par là. Parce qu'en fait, En gros, pour faire 10 000 pas, il faut faire entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction de l'allure à ça laquelle dépense tu quoi, marches. 300 calories, à peu près 1 heure et demie? Non, plus, ça fait. Si tu fais 1 heure et demie de marche, Ouais. normalement, tu fais 400? 7,5 km et tu dépenses 500 calories. Ouais, en 1 heure et demie de marche, ouais. Ah ouais? Ouais, parce que si tu cours 1 heure, t'es déjà. En gros, c'est simple. Si tu cours 1 heure, en moyenne, hein, après ça dépend du poids et tout, je suis pas un expert, mais si tu cours 1 heure, tu dépenses pas loin de 1000 calories, tu vois. Ouais. Attends, regarde, si tu cours 1 heure, tu dépenses pas loin de 1000 calories. Si tu cours 1 heure et demie, tu dépenses pas loin de 1500 calories, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, si tu marches à 5 km/h, mais là je te parle de marche rapide, hein, à 5 km/h, t'es à 500 calories, tu vois. J'avais fait le calcul, t'es à 500 calories. À peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, t'as 500 calories ouais, à peu près. Mais, Pour une heure et demie mais de tu marche, vois- t'es à 500 mais calories. tu vois, Donc déjà, c'est déjà très bien, tu vois. c'est déjà
bien, mais parce qu'en fait, déjà, il faut le faire sur du long terme. Mais c'est ça, mais en fait, Mais c'est pour l'effet moi, cumulé mais pour une fois de moi plus, tu vois. aujourd'hui, c'est quand même chaud de te dire qu'en tant qu'homme, tu dépenses que 1200 calories en restant chez toi si tu t'entraînes ouf, pas. c'est ouf. En faisant une journée de travail quand même, tu C'est vois. ouf, c'est ouf. Mais c'est normal, en fait, t'es devant ton PC, c'est- tu fais rien. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est Tu es devant ton PC, tu fais très rien. gravissime, quoi. Ouais. C'est moi, c'est un vieux dépense plus que ça, limite. Tu sais, genre en mode, on dirait qu'un Ouais. retraité dépense plus que ça, C'est limite. ça. Mais en fait, les gens voient pas que sur le court terme, c'est rien, mais sur du long terme, effet cumulé, c'est tout. Bref, on passe à un sujet différent. Moi, la dernière fois, tu m'avais dit que les questions que je t'avais préparées, elles étaient pas ouf. Ah, donc tu m'en as préparé. Donc, je t'en ai préparé quelques-unes. Ça a l'air chaud, hein. On va voir si c'est un peu mieux. Tu me diras. Donc, on avait tous retenu que tu voulais pas être petit Ok. en taille. Hein. Du coup, j'ai une question à te poser. Alors, pour ceux qui découvrent l'épisode, on avait fait un épisode qui commence par tu préfères. Et là, j'ai noté 3-4 questions dans ce sens-là, un peu Tu drôle. préfères du coup encore? Juste, on a quelques-unes sur lesquelles je voudrais revenir. Et du coup, est-ce que tu préfères être un nain Ok. ou être un géant de 2,50 m avec tous les inconvénients que ça a? Ah ouais. Bah non, non. En fait, là, du coup, dans les deux types de cas de figure, c'est que je suis obligé de modifier ma taille, donc je préfère être un Non, nain. tu n'as pas le droit de modifier ta taille. Oui, mais en gros, là, je préfère être un nain parce que j'ai vraiment pas le choix entre les deux. En fait, la Un dernière... tout petit nain qui arrive à peine à cette taille, Ouais, à ouais, cette taille de la table. Ouais. Non, non, je préfère ça, largement. Tu Ok. vois. Enfin, encore une fois, quand je te dis largement, c'est quand même pas une vie où je serais happy hein, en Ok, sortant du pourquoi podcast. Parce que déjà, en fait, je n'aime pas avoir à modifier quelque chose dans mon corps. Tu vois, c'est quelque chose qui me met pas bien. C'est pour ça que, par exemple, dernièrement, je te disais, je préfère ne pas avoir d'argent, mais garder la même taille parce que, genre, je pars du principe que j'ai pas à vendre mon corps. Parce que moi, je le vois un petit peu comme ça. J'ai pas à modifier quelque chose dans mon corps, j'ai pas à vendre mon corps pour avoir de l'argent. Alors, même si derrière, je sais que je vais faire du bien avec, ou je ferai tout pour faire le maximum de bien avec, mais j'ai pas envie de me dire j'ai dû vendre mon corps. Tu vois, c'est un petit peu de la. Je vais pas dire c'est de la prostitution, mais je pense que c'est un peu, tu vois, de la même famille. J'ai compris. Ok, deuxième Toi, question. tu préfères quoi, du coup, être un géant ou faire être un nain? Je préfère être un nain parce que je trouve que genre c'est plus simple. Ok. Par exemple, quand t'es dans l'avion, 2,50 m, tu vois, t'es en Ouais. voiture, 2,50 m. Même là, 2,50 m, c'est une hauteur sous plafond moyenne en Ouais, France, tu vois. C'est clair. Ok, est-ce que tu préfères sauver une personne qui était au lycée avec toi, que tu connais de vue, ou 10 personnes que tu connais pas du tout? Bah, 10 personnes que je connais pas du tout. Ok, pourquoi? C'est mon petit côté humanitaire. Ok. Et toi? Pareil? Ça dépend de la personne, mais si je la connais vraiment de vue, ouais, je pense que 10 personnes en valent mieux qu'une, si j'ai pas de... Tu vois. Ok, d'autres questions? On parlait d'obésité en plus juste avant. Est-ce que tu préfères être anorexique Ok. ou obèse? Anorexique. Sérieux? Ouais. Mais c'est que c'est peut être très grave, t'as des carences et tout, tu vois. Ouais, mais les deux sont pas bien, mais l'obésité, pour moi, est plus grave. Pourquoi? Bah, tu vois que ça développe énormément de Quand je maladies. dis anorexique, c'est que t'as la peau sur les os. Ouais, je préfère être anorexique. Mais c'est pas quelque chose. Parce que quand t'es obèse, t'as quand même plus C'est de... pas le Club Med non plus, tu vois. Quand je te dis que c'est un choix difficile, mais je préfère être anorexique. Ok, parce que quand t'es obèse, Bah, t'as quand même du muscle en vrai, tu vois. Ouais, mais quand tu me dis obèse, c'est-à-dire c'est le Ouais, c'est vrai les deux- obèse. ouais, c'est les deux extrêmes, ouais. C'est vraiment les deux extrêmes. Ouais. Donc, quand tu es très obèse, c'est une vie très difficile. Tu as du mal à respirer, tu développes des maladies, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais anorexique aussi, en vrai. Tu as le diabète. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va à ta taille. Enfin, tu marches. Enfin, c'est moche, en fait. Tu vois, vraiment. Je trouve pas ça joli, en vrai, tu vois. Ouais, mais Quand tu anorexique- es vraiment gros, très très gros, tu vois. Même quand tu mets des habits, c'est pas beau, tu Ouais, vois. c'est vrai. T'es pas beau, je suis désolé. Et franchement, je vais te dire une chose. Tu sais, t'as des personnes aujourd'hui qui vont très mal juger ou très mal voir les personnes droguées. La plupart des gens aujourd'hui, quand ils vont voir une personne qui est droguée, addict aux drogues, c'est on appelle ça un cas désespéré aujourd'hui dans la société. Et moi, je comprends pas pourquoi une personne qui est très obèse, ce serait pas un cas désespéré aussi. Parce que la personne, en fait, pour moi, il y a pratiquement aucune différence entre un drogué et une personne très obèse. Si la personne obèse, bien évidemment, est obèse parce qu'elle mange énormément. Si elle est obèse par maladie, ça n'a rien à voir. Mais si elle est obèse parce qu'elle mange énormément, bah, je suis désolé. Ouais, c'est mais une addiction, la non, nourriture. mais c'est qu'en fait, la personne elle est complètement droguée. Elle se détruit le corps à longueur de journée. Tu vois, elle développe des maladies cardiovasculaires, elle développe des cancers,
Ouais, mais diabète, etc. Et en fait, cette personne-là, pour moi, est pareil qu'une personne droguée, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est une forme d'addiction Donc, aussi. Ouais. pour moi, ces gens-là, il faut les regarder comme des personnes droguées. Parce qu'en fait, ils se détruisent la Non, santé. pas comme des personnes droguées, parce que dans le mot drogué, il y a drogue, mais comme des personnes S'ils se droguent à la bouffe. malades. C'est plutôt comme une maladie, je trouve. Mais Ouais. c'est des drogués à la bouffe, en fait. Ouais, c'est ouais, tout. bah, c'est Ils se vrai. détruisent le corps à la bouffe. Et tandis que les drogués, ils se détruisent le corps avec la drogue, en fait. C'est vrai, C'est non, c'est pareil. vrai, c'est un bon point de vue. Tu préfères avoir la boule à Z, Hmm. sachant que je sais que tu tiens, à quel point tu tiens à tes cheveux, ou Ouais. les cheveux longs? Ouais, les cheveux longs, ouais. Oh mais quand je te dis les cheveux longs, c'est genre jusqu'à. Je fais la coupe de Jon Snow. Tu fais jusqu'à la coupe, jusqu'au. Ouais, je fais la coupe de Jon Snow. Ouais, Sérieux, tu fais les cheveux longs? ouais, bah oui. Mais jusqu'à la fin de ta vie. Ouais, oui. Mais t'inquiète, hein, il y a des styles à. On peut en faire un petit style, tu vois, classe, avec les cheveux longs. Donc en mode plaqué et tout. Je vais pas faire des cheveux, je vais pas faire la coupe des femmes, mon ami. Ouais, ok. Ok. Moi, je préfère avoir la boule à Z. Ok. Et tu préfères tout de suite avoir la boule à Z Hmm. pendant les 3-4 prochains mois ou avoir Ok. une fracture du bras? Ah non, je préfère avoir la boule à Z, hein, carrément. Sérieux? Ah ouais, non. T'as pas le droit de mettre de Je force. casquette. Mais tu sais bien, tu me connais toute ma vie, j'ai eu la boule à Z quand j'étais petit. Donc, T'as pas le droit d'avoir t'as pas le droit d'avoir de ah casquette. non, c'est pas grave, boule à Z, t'inquiète. Je suis pas fou non plus. En plus, tu me dis 3-4 mois, hein, ça va. C'est pas toute une vie. Ok. Bah moi, mes questions sont finies. Alors, c'était mieux que la dernière fois ou pas? Pareil. Non, il y a quand même un effort. non. J'ai vu là sur la première question d'un ou géant, t'as un peu hésité. Ouais. Ok. Est-ce que t'as des questions que t'aimerais me poser? Ouais, bah tu ferais quoi si tu recevais du coup 10 millions d'euros maintenant, là, tout de suite en sortant du podcast? Qu'est-ce que tu ferais de ta vie sur les 30 prochains jours avec? M'investirais à fond. Oui, mais comment? Avec quoi? Bah, je pense beaucoup d'immobilier. Hmm. Tu vois, je pense je Quel sécuriserais. pourcentage que tu as? Alors, pourcentage, là, tu me prends un peu au dépourvu, tu vois. À peu près, oh, ça Mais va. je pense, je mettrais bien 30% en IMO, Ok. tu vois. Je pense avec 30%, tu peux quand même faire pas mal de choses. Ça fait 3 millions, tu vois. T'as des bons rendements locatifs. Ouais. Tu te fais un Mm. petit 300 000 à l'année en rendement, sachant qu'il y aura moins parce qu'il y en aura qui seront pas Mais bon, dédiés. ça Il y va. en aura qui seront pas dédiés à la location. Et puis c'est vrai qu'en vrai, à Dubaï, on paye des loyers qui sont hyper chers. Donc ça permet d'avoir un super effet de levier de pouvoir avoir son propre bien et de plus payer de loyer, tu vois. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, deuxième truc, je pense, j'investirai sur. Même quand je dis, en vrai, je te dis 30%, mais ça peut être plus. Hein. Oui, mais c'est juste maintenant, là, Ouais, à comme peu ça, près, tu vois. Comme ça, je te dis comme ça, sans trop réfléchir. Après, je pense qu'il y aurait une bonne partie qui irait sur de la création de business physique. Ok. À peu près combien de pourcentage? Je sais pas, je me verrais bien mettre 1 ou 2 millions, donc tu vois, 20%, tu vois, sur des business physiques. J'ai plein de Ok. projets sur Dubaï que j'aimerais faire, tu vois, où il me manque juste de la trésor. Ok. Et business physique est aussi booster un peu mon truc. Mm. Et après, je pense qu'il y a 5 millions que je laisserai de côté, où je mettrais bien, tu vois, mes proches, etc. Mais que je laisserai de côté un peu comme un matelas de sécurité en attente de nouveaux projets ou de nouveaux investissements, tu vois, histoire de, quand il y a une belle opportunité qui se présente, pouvoir la saisir. Je verrais ça comme ça maintenant. Après, peut-être que, tu vois, je me pose après sur un fichier Excel et je te dis non, en vrai, c'est pas du tout ça, mais je ferais ça. Mais en tout cas, ouais, investissement immobilier direct, là, c'est un truc qui me tient à cœur en ce moment, de pouvoir investir en immobilier, de pouvoir le faire rapidement. Donc, c'est un truc que j'ai envie de faire, tu vois. Et toi, tu ferais quoi? Je pense que j'irai les jouer au casino. Hein. Ou je pense que je les donnerai à une association. Vas-y, arrête, sérieusement. Non, moi je pense que je les garderai en cash en vrai. Hein. Vas-y, fais une réponse sérieuse. Alors en vrai, bon, on va prendre rien sérieux, tu sais maintenant du coup. Non, moi je pense, je ferais 40% en immobilier. Ah, c'est un safe bet. Donc 40% en immobilier. Je pense 10%, 20% pour les gens que j'aime, tu vois, ma famille, etc. Et je laisserai vraiment, du coup, tu vois, 45, il y aura 45-50% que Matelas de sécurité. je laisserai, tu vois, je verrai est-ce que je vais Peut-être investir. un peu de bourse, etc. Parce que, ouais, un petit peu de bourse. En bourse, je mettrais bien 10-15%. Et après, je vais vraiment laisser quoi, tu vois, 3-4 millions max. Tu lancerais un business physique et tout? Non, je me laisserai le temps dans un premier temps, d'investir plus sur des startups, tu vois, plus un rôle d'investisseur. Sérieux? Ouais, plus un rôle d'investisseur, tu comprends. Mais en fait, la vie d'un investisseur, pour moi, c'est celle qui me conviendrait le mieux, tu vois, à ce moment-là. Moi, j'aimerais pas du tout faire ça. Tu sais, c'est un petit peu cette vie d'auto-entrepreneur que j'aime beaucoup, moi. Tu sais pourquoi? C'est un petit peu, t'as des biens, donc
tu peux regarder la visite, tu t'informes aussi, tu vois. Mm. Parce que du coup, tu sais, on va pas se mentir, quand par exemple aujourd'hui, tu as 20 appartements, hein, je te donne un exemple, tu vois. Quand tu as 20 appartements, t'en as 20 déjà, tu vois, dans plusieurs quartiers. Donc tu t'intéresses, t'es là en mode, ah, cet appartement-là, dans ce quartier-là, tu vas te renseigner, tu vas aller visiter. Quand tu vas investir dans des entreprises, bah, tu as quand même une vie, tu vois, d'auto-entrepreneur. Donc tu gères pas de l'humain, tu vois, mais tu as quand même ce truc où tu as des gens qui te présentent leurs entreprises, tu te renseignes, tu t'informes. Donc tu es en permanence en train d'apprendre, tu comprends. Et là, c'est stimulant de se dire que tu as de l'argent qui te permet de pouvoir concrétiser tes idées et ton apprentissage. Et c'est vraiment cette vie-là, moi, qui m'intéresse, où je peux allier religion, famille et vraiment, tu vois, être auto-entrepreneur et investisseur. Ouais, je vois ce que tu veux Donc dire. après, voilà, je laisserai vraiment ça. Alors après, je te dis ça aujourd'hui, mais peut-être qu'à un certain moment donné, je vais tomber amoureux d'une recette de pizza ou que je vais me dire, j'ai vraiment envie de faire le meilleur burger de la ville et que, Ouais, je comprends, je comprends. et que j'ai envie de faire la meilleure grillade de la ville et il faut vraiment que... Et je vais vraiment faire un truc pour le kiff, en sachant que, tu vois, je t'ai déjà dit, j'ai plein de kiffs, comme par exemple ouvrir une salle de sport. Ça, je pense que c'est quelque chose que je ferai, tu comprends. Mais pas vraiment pour le business, plus pour le plaisir, tu comprends, de le faire. Que ce soit un minimum rentable, mais pas... et je veux pas faire non plus, tu vois, 1 milliard et gérer des milliers d'humains, tout ça. Mais c'est vrai qu'avec 10 millions, c'est un peu le passeport. Je trouve avec 10 millions, Ouais. c'est le passeport de la liberté. Parce que même quand tu les places à 10%, ça fait 1 million Ah ouais, par non, an. c'est Ça fait 80 000 balles par mois, c'est bon, t'es bien à vie. Quoi. le passeport de la Même avec liberté. l'inflation et tout, Ouais, non, c'est le réel passeport de la liberté. Tu peux mieux, vraiment. Et dans tout ça, on a. Parce que 1 million, tu vois, c'est. Mm. Même si tu places 1 million, que ça te fait 100 000 euros par an, 100 000 euros par an, ça fait 8 000 euros par Mm. mois. Bon, c'est déjà très bien, mais bon, tu vois, c'est pas. Ouais, clairement. Tu restes super limité, quoi, tu vois. Clairement. Non, mais c'est clair. Après, en plus, c'est sûr qu'en fait, t'as plus besoin de. En fait, t'as vraiment cette liberté que tu n'as pas au début quand t'es entrepreneur. C'est que tu dois, pour la plupart, tu dois forcément scaler de l'humain, gérer de l'humain si tu veux atteindre ces 10 millions-là. Mais une fois que tu les as, si t'aimes bien gérer de l'humain, ben, tu continues. C'est ça. Mais si t'as envie de juste gérer tes appartements, aller visiter, regarder, Et encore, gérer, tu peux les déléguer. revendre tes appartements, c'est ça qui te fait kiffer, tu vois, ben, tu peux. Si seulement t'en as marre, tu veux juste profiter de tes rentes et ouvrir ta salle de sport et t'entraîner tous les jours, et en fait ça te fait plaisir juste de coacher des gens, ok. Toi, ça te fait plaisir d'apprendre aux gens à comment être closer, bah, tu peux le faire. Donc c'est vraiment cette liberté après, ouais, de vraiment pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Ouais, mais puis en plus, en vrai, en soi, Tu peux aider en plus, tu peux impacter. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que 10 millions, c'est pas énorme non plus, tu vois. C'est pas un truc qui est grave atteignable, grave réalisable, tu vois. C'est grave réalisable, mais tu vois la différence. C'est pas par exemple, le Allez, milliard, allez. ça reste hyper restreint quand même, tu vois. En fait, tu as la différence, je pense, des 3 000 euros par mois, qui est le premier truc qu'un smicard recherche. C'est grave difficile parce qu'en vérité, le plus facile, en vérité, quand tu regardes bien aujourd'hui, c'est en peu de temps, je veux dire, c'est vraiment sur la durée. Tu peux en réalité, en 3 mois, passer de 1 200 euros ou même de 0 à 3 000 euros, tu vois, en quelques semaines. Tu vois, ça, c'est grave atteignable. Après, quand tu commences, si tu veux dépasser les 10 000 euros, en général, bah, comme tu m'as dit la dernière fois, c'était bien. C'est qu'en fait, même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, un YouTuber, il a fait 100 000 abonnés, mais le mec, regarde combien d'années il a fait pour les mettre. Alors peut-être que ces dernières Après, vidéos. c'est un effet cumulé. Voilà, c'est peut-être que c'est genre en mode, il a fini par trouver le truc qui a fait qu'en 3 mois, 4 mois, il est passé de 10 000 à 100 000 abonnés. Tu te dis, mais il a pris 90 000 abonnés en 3 mois. Mais non, c'est juste qu'il y avait beaucoup de temps. Et en réalité, aujourd'hui, les personnes qui ont fait en 3 mois 10 000 euros, est-ce que c'est vraiment le premier business qu'ils ont testé? Toi, par exemple, avant de trouver ou de faire cet effet cumulé, il a fallu que tu testes plein de choses avant. Et c'est ça qui t'a permis de passer les 10 000 euros. Ouais. Donc en réalité, même les 10 000 euros, en réalité, je pense qu'en moyenne, tu es sur à peu près 2-3 ans d'apprentissage, tu vois. Forcément. Souvent, je te parle de la moyenne. Alors ouais, t'as des gens, ils sont vraiment tombés au bon endroit, mais il te faut 2-3 ans, tu testes un petit truc par-ci, t'as appris par là, t'es passé par-ci. Dans l'aventure entrepreneuriale, ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu vois. Mais pas forcément, mais en moyenne, c'est ça. Et franchement... En fait, il y a une phrase qui dit, c'est pas le 10e million qui est compliqué à faire, c'est le premier, tu vois. Ouais, mais après... Après, t'as un effet de levier de ouf, quand même. Mais tu vois, le 10 millions, c'est quelque chose qui est atteignable, mais sur vraiment, on va pas se mentir, en moyenne déjà, si tu prends les entrepreneurs qui sont lancés et qui ont dépassé les 10 000 euros par mois, en gros, tu prends vraiment, allez, on va dire... Tu penses en moyenne, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est la bonne question, c'est quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui est déterminé, qui est intelligent, etc. Tu penses en combien de temps il arrive à faire 10 millions de bénéfices nets, genre... Enfin, il a 10 millions de patrimoine, on va dire. Ouais.
C'est très très peu. Hein. Sans effet de levier bancaire, bien sûr. Ouais, mais c'est très très peu. Hein. Parce que, en fait. Non, mais pas combien de personnes arrivent à le faire. En combien de temps tu penses que tu peux le faire En moyenne. Moi, je dirais entre 5 et 10 ans, en vrai. Parfois, c'est même plus, hein, je te jure. Hein. Ouais, je sais, mais un bon chiffre, je pense, c'est entre 5 et 10 ans, tu vois. Après, c'est combien ils arrivent à le faire, tu vois, le pourcentage. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Et genre, puis, regarde, vraiment, le mec. les personnes qui ont Ça- fait 10 ça lui millions, je pense, réussit. faudrait quand même regarder ces chiffres. Parce que tu prends, La par moyenne. exemple, un mec comme Yomi, tu vois. Ah, mais tu vois, regarde, il y en a qu'un seul. Si tu Ouais, il vois. a fait quoi? C'est quoi son patrimoine? C'est 40, 25, 40. Ouais, mais ça, tu vois, c'est très rare, encore une fois. Faut vraiment, tu sais quoi, faudrait prendre la moyenne des personnes qui ont. Qui ont plus de 10 millions. Qui ont Ouais. Et en voir gros, combien de temps ils ont fait. mais je pense que c'est facile. Entre frère. 5 et 10 ans, je pense. Je pense qu'ils ont mis minimum 10 ans. Ouais. Parce que, Bon, en moyenne, c'est parce qu'on dit pas, genre, le mec, il lance un projet, boum, en un an, il a fait ça. C'est Part de tout rien. le parcours d'entrepreneurial qu'il y a eu avant. C'est ça Mm. qui fait qu'il a réussi à lancer ce projet à ce moment-là, tu vois. Ils partent de rien en plus à la base, tu Ouais. vois. Et qui sont partis de rien Ouais. aussi. Sans, Et je pense que même, tu sais quoi, parce que là, on parle quand même de 10 millions, et je pense que c'est même peut-être 20 ans en vrai la moyenne. Hein. La moyenne. Si tu leur Après, demandes- si tu prends des business physiques qui font très peu de marge et les mecs qui revendent à un moment donné, ils sont plusieurs associés, oui. La moyenne, je pense, c'est 20 ans. Hein. La moyenne, j'ai pas dit ceux qui ont fait le mieux, tu vois. La moyenne, je pense, c'est 20 ans. Parce que c'est énorme. Tu vois, tu as des personnes qui ont commencé l'entrepreneuriat à 20 ans, 25 ans. Surtout sans effet de levier bancaire. Parce Tu vois. que quand tu fais des crédits, c'est beaucoup plus simple. En immobilier, tu sais, quand tu fais des plus-values, des trucs, des machins. Tu vois, quand tu prends par exemple, même l'exemple, tu vois, de Ibra TV et tout, quand on en parlait dernièrement, il a quand même un business super rentable avec des franchises. Ouais. Et les 10 millions d'euros dans sa poche, je veux dire, en patrimoine, il ne les a pas encore, tu comprends? Donc c'est ça Ah aussi. ouais, avec tous ces. Et, S'il revend toutes ces franchises et tout. S'il revend, tu vois. Mais il n'y a rien dans sa poche actuellement, tu vois. Donc, tu vois, il est là depuis quand même un bon moment et dans l'entrepreneuriat. Et c'est quand Oui, même. mais il les a s'il revend. et C'est juste qu'il a pas envie de revendre C'est une maintenant. success story, tu vois. C'est une success story. Donc là, c'est vraiment des personnes qui ont réussi très rapidement, très très facilement Je avec. pense qu'il les a pas les 10 millions, Ibra TV. Dans sa poche, aujourd'hui. Ouais. Bah non. Sérieux? Il aurait quoi comme business à part Black and White? C'est vrai, il monétise comment lui? Avec Avec YouTube, avec des partenariats. Oui, avec il fait MyProtein. Oui, bah, en mode sous forme d'influenceur. Mais après, même, tu sais, entre 1 million et 10 millions, il y a quand même un très grand écart. Hein. Tu vois, on s'en rend pas compte, mais 1 million de patrimoine, c'est pas 10. Oui, bien sûr. Mais c'est plus facile de faire 10 quand t'as déjà un. Avec l'effet de levier. Ouais, c'est plus facile, mais ça prend des années, tu vois. C'est ça. C'est vrai, je suis d'accord. Donc ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on est bon là. On arrive quasiment à la fin de ce podcast. Tu voulais peut-être rajouter d'autres sujets? Non, ça va, tout Non, est clair on pour est moi. bien. Tout est clair pour toi. C'était une formation. Bon bah les amis, dites-nous si vous avez kiffé l'épisode. Mettez-nous un petit commentaire, un petit like. On continue. On continue. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, tous les vendredis à 18h. Restez branchés pour un nouvel épisode. Et il n'y a pas le mot-clé du coup? Ah, on voit que t'es vigilant. Ouais. Vas-y, bah je t'en prie. 10 millions? 10 millions d'euros? Hmm. Ouais, mettez le mot-clé 10 millions d'euros dans les commentaires. Et Où était Tentez. Dubaï? tentez de remporter 100 euros la semaine prochaine. Ça se passe en story sur Instagram. Merci de votre écoute. À la prochaine. À très vite.